Bienvenue dans cette édition du journal sur Cactus Télévision dont voici le principal titre. D'Alger. Place au développement. Le président de la République a été invité par la responsable de l'église Armée des Victoires. Il a pris part au culte dominical de cette communauté chrétienne. L'oratrice a prêché sur la foi dans la tempête, une prédication de Grâce Coutinho qui a exhorté les croyants qui étaient présents au culte. Suivez. C'est dans une atmosphère de recueillement et de communion spirituelle que le chef de l'État, entouré de nombreux fidèles, ainsi que de la première ministre, a suivi avec une attention particulière la prédication de la pasteure Grâce Coutinho, également ministre de la Jeunesse. Centrée sur le thème « La foi dans la tempête », cette prédication a exhorté les croyants à demeurer inébranlables dans leur foi, quelles que soient les épreuves. Les moments de turbulence ne doivent pas être perçus comme un abandon, mais comme des étapes annonciatrices de l'accomplissement des promesses divines, a souligné le pasteur Grâce Coutinho. Elle a rappelé que la tempête précède la paix, qu'elle peut être interprétée comme un signe de la présence de Dieu, appelant à la confiance et à l'espérance. Cette participation illustre l'attention portée par Félix Tshisekedi, président de la République, au rôle des communautés religieuses dans le renforcement du lien social et de l'unité nationale. Après plusieurs reports, la 13e conférence des gouverneurs s'ouvre enfin ce mardi 24 mars dans la ville de Bandundu, en province du Kwilu. Ces assises vont durer 5 jours et connaîtront la participation des gouverneurs des provinces, des membres du gouvernement et plusieurs autres officiels. Cette réunion habituelle de chefs d'exécutifs provinciaux va porter essentiellement sur les questions de développement et de la relance économique par la mise en valeur du secteur agricole. Les détails avec Ogide Omo. C'est depuis le mois de décembre 2025 que les gouverneurs des provinces ont manqué leur rendez-vous habituel. La 13e conférence des gouverneurs, initialement prévue du 9 au 13 décembre de l'an dernier, aura finalement lieu du 24 au 28 mars 2026, après avoir été reprogrammée à 2 reprises. Pour le premier report, l'instruction était venue directement du chef de l'État, qui avait demandé aux services compétents de revoir les modalités d'organisation de cet événement. Et pourtant, le constat sur le terrain laissait entrevoir une impréparation au sein de la ville de Bandundu, réputée hospitalière pour accueillir un tel événement. Le défi de parachèvement des travaux des infrastructures, bien que non révélé officiellement, aurait été à la base de ce double report. Maintenant que la tenue de ces assises est confirmée pour les dates sus-évoquées, la ville de Bandundu semble être prête à offrir son hospitalité aux chefs d'exécutifs provinciaux et autres personnalités politiques publiques du pays. Certains gouverneurs des provinces sont déjà arrivés sur place et d'autres continuent de venir et l'ambiance est à son effervescence. Jusqu'au 20 février dernier, la résidence du chef de l'État était prête à 90%. Seuls les travaux d'aménagement de la cour restaient à terminer. Au gouvernement provincial, un chapiteau est monté pour servir de restaurant pour les participants. La salle de conférence de l'organe exécutif provincial a aussi été réfectionnée et devra abriter le conseil des ministres de ce vendredi. Le réseau d'éclairage public a également été réhabilité. La lumière luit sur plusieurs artères principales de la ville après les travaux financés par le gouvernement provincial. Cette 13e conférence des gouverneurs tant attendue s'inscrit dans une logique de la relance économique et est placée sous le thème suivant: transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Pour rappel, la 12e conférence s'était tenue du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba. Elle avait mis l'accent sur la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable. En société, inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola après 14 ans, Fils Kazadi. Oui, Madame Ikamba, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a inauguré ce lundi 23 mars le barrage hydroélectrique de Kakobola. Nous sommes dans la ville de Kikwit, en province du Kwilu. Les habitants de Grand Bandundu, remplis de joie, n'ont pas manqué de féliciter le gouvernement de la République. Commentaire de Madame Carmel Ntumba. Regardez.
C'est ce lundi 23 mars que le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a atterri à Kikwit, chef-lieu de la province de Kwilu, pour enfin inaugurer le barrage hydroélectrique de Kakobola. Ce barrage d'une capacité de 10,5 MW est censé alimenter en électricité la ville d'Idiofa, Kikwit, ainsi que le territoire de Gungu. Les travaux de construction avaient démarré en février 2011 et en septembre 2016, ils ont été interrompus parce que l'État congolais et l'entreprise Angélique International n'avaient pas prévu de budget pour la pose des pylônes censés apporter du courant à la population. À l'aérogare de Kikwit, chants, danses et acclamations étaient au rendez-vous pour accueillir le héros du jour, Sakombi Molendo, représentant légal du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La population de Gungu, Idiofa et Kikwit s'est dit très heureuse de cette innovation. L'inauguration de ce barrage hydroélectrique coïncide avec l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs prévue ce mardi dans la ville de Bandundu. L'opposant Delis Esanga sort de son silence pour rejeter en bloc ces changements ou révision de la constitution fiscale. Exactement, 2028, il y aura bel et bien passation du pouvoir à la tête du pays, comme a déclaré le président de l'envol, Delis Esanga, ajoute que les peuples congolais attendent voir la toute première alternance pacifique au sommet de l'État. L'opposant politique du régime de Félix Tshisekedi rejette en bloc toute modification et changement de la Constitution. Il est au micro de votre rédaction. S'il est une chose que ce pouvoir de M. Tshisekedi peut négocier, ce n'est pas son maintien au pouvoir au-delà de 2028. Ce sont les conditions d'une sortie pacifique en 2028 pour une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre M. Tshisekedi et son successeur. Il n'y aura donc ni glissement, ni mission de droit divin, ni mission de droit ethnique, ni mission de droit tribal, ni mission de droit partisan. Le cash circule à outrance en République démocratique du Congo où près de 2 millions de dollars américains ont été saisis ce samedi 21 mars à l'aéroport international d'Indjili à Kinshasa. Suivez. Les faits remontent au soir du samedi 21 mars à l'aéroport international d'Indjili. Lors d'un contrôle des routines sur un vol international, les services de sécurité découvrent d'importantes sommes en espèces dissimulées dans 2 valises. Au total, 1 900 000 $ américains sont saisis soigneusement empaquetés en liasses. Notons que le détenteur de ces valises n'est pas encore clairement identifié. Les ministres de la Justice, Guillaume Ngefa, évoquent dans un communiqué des informations faisant état des manipulations irrégulières, voire des partages de ces fonds. Il ordonne au procureur général une prise en charge immédiate du dossier, sans exception. D'après les gardes de sceaux congolais, le fonds doivent être placés sous scellé en présence d'officiers de police judiciaire avec un procès verbal détaillé, retraçant les circonstances de la saisie et identifiant les personnes impliquées. Ils devront ensuite être consignés à la Banque centrale du Congo, tandis que le document sera transmis à la cellule nationale de renseignement financier. Signalons par ailleurs qu'en ce moment, ce n'est pas le seul scandale du genre. Durant la semaine, une vidéo prise dans une chambre d'hôtel à Kinshasa a circulé sur Internet. On y aperçoit des dizaines de liasses de dollars accompagnés de commentaires évoquant des fonds issus de la Banque centrale et destinés à des pots de vin. Des éléments qui relancent les débats sur la gouvernance et le blanchiment des capitaux dans le pays. L'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezolo, a été arrêté en train de traverser vers le Congo-Brazzaville. Exactement, cavale manquée pour Papi Montezolo, l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a été appréhendé samedi 21 mars aux alentours de 23 heures alors qu'il s'apprêtait à traverser vers Brazzaville. Il est visé par des poursuites pour détournement des deniers
public. Commentaire avec Égide Omboum. Samedi 21 mars, près d'une heure avant minuit, Papi Matenzolo est intercepté, voulant quitter clandestinement la ville de Kinshasa pour Brazzaville. À ses côtés, deux individus identifiés comme ses frères. Il s'agirait de son ancien directeur de cabinet et de l'intendant de l'Assemblée provinciale du Congo central, deux de ses proches collaborateurs impliqués prétendument dans le dossier pour lequel il serait poursuivi en justice. Cette tentative échappatoire intervient 4 jours avant, alors qu'il doit normalement se présenter ce mercredi 25 mars devant le parquet général près la Cour de cassation, afin de répondre aux accusations portées contre lui pour détournement présumé des deniers publics. En effet, depuis sa destitution en octobre 2025 de la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'élu de Luozi fait l'objet des poursuites judiciaires fondées sur un rapport parlementaire accablant. Ce document met en cause une gestion jugée opaque, évoquant notamment des malversations financières, des surfacturations, ainsi qu'une administration mitigée des ressources financières et humaines de cet organe délibérant. Enfin, en sport, Maniema Union de la République démocratique du Congo a été privé de la qualification en demi-finale après une défaite de 1-0 face à l'UCM Alger dimanche dernier au stade 5 juillet 1962 dans la capitale algérienne en match retour de quart des finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Carmel Toumba nous en dit plus. Welcome to Algiers. Ce dimanche 22 mars, l'équipe de Maniema Union a perdu son match de qualification en demi-finale face à l'UCM Alger sur un score d'1-0 au stade de 5 juillet 1962. Cette défaite a arrêté net l'avancée en compétition interclub africaine de l'US Maniema Union pour cette saison. L'UCM Alger s'est contenté d'un service minimum essentiel après l'ouverture du score à la demi-heure de jeu par Brahim Banzanza, à la suite d'un relâchement de balles du portier congolais Brudel et Fongue. Durant près d'une heure de jeu, les unionistes ont couru en vain sans arriver à refaire cette courte avance des clubs algériens. Par ailleurs, le chargé de communication de Maniema Union, Charles Massoudi, jouant au téléphone avant le match, avait affirmé que les supporters de l'US Alger se sont livrés à des actes antisportifs, notamment un vacarme tornitueux, déstabilisant et bruyant la quiétude nocturne de joueurs de Maniema Union. Selon lui, l'US Maniema Union a fait part de cette situation à la Confédération africaine de football pour y statuer. Reste à savoir comment la CAF va réagir face à ce manque de fair play et de sportivité de l'USM Alger. Comme annoncé au début de ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été invité à l'église armée des victoires de Grace Coutinho, qui est la ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté. Quelle est votre analyse, Fils Kazadi? Oui, Madame Ikamba, comme un bon chrétien, je pense que le chef de l'État a honoré quand même Madame Grace, qui est ministre, notre ministre de la Jeunesse. Je pense bien que c'est quelque chose que nous devons nous tous accepter, voir ça dans le bon sens. Parce que j'ai entendu certains dire que le chef de l'État, pourquoi seulement aller à l'église armée des victoires chez Madame Grace? Bon, écoutez, Madame, le président de la République nous avait déjà montré dès le début, quand il avait prêté serment, qu'il avait confié ces pays entre les mains de Dieu. Alors, invité par Madame la ministre Grace Coutinho, pourquoi les chefs de l'État devraient-je refuser pour y prendre part? Moi, j'encourage cela et je félicite quand même Madame Grace. J'ai eu le temps de suivre sa prédication. Elle a parlé même sur la foi. Elle a demandé aux Congolais de garder la foi, d'avoir la foi, parce que le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment difficile. Je pense elle était à la hauteur. Donc, j'apprécie ces gestes. C'est une considération envers son chef de l'État et puis président de la République. Je pense que c'est une bonne chose. Les gens devaient quand même arrêter de prendre ça d'une autre manière. Ne voyez-vous pas que c'est déjà une façon de persuader les fidèles de cette église aux prochaines élections?
Non, attention, le chef de l'État a encore 2 ans de son mandat devant lui. Oui, bien sûr. Pourquoi vous commencez déjà, je ne parle pas seulement de vous, hein. Non, non, Il c'est y a- ce il y a- que disent l'opinion. Exactement, c'est pourquoi je voulais quand même rappeler tous ces gens-là que Félix Tshisekedi a encore 2 ans de mandat. Il a Est-ce- 2 ans, je vais vous prendre un peu la parole, il a Oui. 2 ans Mhm. de mandat, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a certaines langues qui disent que le président n'est pas là pour un mandat, il est un envoyé. Et- Hein, et- il a une mission. non, Ne pensez-vous pas que c'est pour cette même mission-là qu'il est déjà à bon, l'église? prenons même ces gens-là qui disent ça, Madame Ikamba. Mhm. Ce n'est pas interdit. Nous sommes dans un pays démocratique. Donc, la liberté d'expression existe et ils pouvaient aussi parler de ce qu'ils pensent. Mais dire que une façon pour Félix peut-être de commencer à préparer déjà son électorat, je pense que c'est encore très tôt de réfléchir de sorte. Parce que le président a 2 mandats. Il a fait déjà le premier mandat, il lui reste un mandat. Dans notre constitution, la constitution dit il y a un mandat une fois renouvelé. Donc, Félix est dans son 2e mandat. Je vais vous Est-ce rappeler ici. est-ce vous pensez que le chef de l'État a les soucis peut-être de faire un 3e mandat? Non, ça, je ne le pense pas. Pourquoi nous sommes pressés de prêter des intentions Je au vous chef de l'État? rappelle ici qu'il y a déjà un député qui a déjà déposé une loi sur les référendums. Une proposition de loi. Une proposition Oui. de loi sur référendum. Pour le référendum. Le référendum plutôt. Oui, il est aussi dans ses droits. Vous ne voyez savez. pas que c'est déjà la démarche qui nous mène, qui nous prépare petit à petit à consommer ce que sera la suite des événements. Si je voulais quand même entrer dans le dessous des cadres de ce que vous pensez, vous voulez toucher à la Constitution, vous voulez penser à ce que disent les gens Oui, parce sur que les nous sommes changements ou là en train de rapporter la juste modification de la ce qu'ils Constitution. se disent tout bas. Oui, madame, écoutez, les députés, parmi les rôles des députés, c'est de faire des propositions de lois, c'est de contrôler l'exécutif et puis de faire voter des lois. Ok. Si un député Déposer propose, proposer c'est encore cette une, loi. c'est encore une proposition de loi, madame. C'est quand même un débat, ça fait couler encre et salive. Gardez encore votre calme, Ok, madame. merci. Même à ceux-là qui nous suivent, vous devez comprendre que les députés, je crois bien c'est Kazadi qui a fait Tony Mwaba Kazadi qui a fait cette proposition là de loi au bureau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il a ses droits, mais on ne peut pas tout commencer à faire le parallélisme avec ce que les gens font, avec ce que les gens disent directement auprès du chef de l'État. Merci, je vais vous arracher la parole. Merci beaucoup, madame. C'est par ce débat que nous allons clore ce journal. Merci pour votre attention soutenue et restez branchés sur Cactus Télévision, la chaîne de l'excellence. Restez fidèles à nos programmes car l'actualité reste en continu. Au revoir.